7h13 sur France Culture, violence sexuelle. Comment concilier présomption d'innocence et libération de la parole dans quelques instants. France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture s'associe à la Journée internationale des droits des femmes, Perrine Kervran. Des curetages punitifs à la clause de conscience, en passant par les avortements militants ou la révolution de la méthode Karman. Si l'avortement est un droit des femmes, il est un droit qui dépend de la médecine et qui devient désormais parfois inaccessible. Avortement, le pouvoir du médecin, LSD, la série documentaire, du lundi au jeudi à 17h et sur franceculture.fr. France Culture présente la 42e édition de Cinéma du réel. Au programme cette année, une sélection de documentaires français et internationaux, des projections débats, des avant-premières, une rencontre avec le cinéaste Pedro Costa et une rétrospective Moscou Bucco. Retrouvez le programme complet sur le site internet et la nouvelle application Cinéma du réel. Cinéma du réel, du 13 au 22 mars, au Centre Pompidou et dans les salles partenaires à Paris. Un partenariat France Culture. 7h14. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Dans la foulée de la polémique autour de Roman Polanski et de la cérémonie des Césars, une centaine d'avocates pénalistes ont publié dimanche 8 mars dans Le Monde une tribune pour mettre en garde contre le dévoiement possible de certains principes fondamentaux du droit. Ces avocates se revendiquent féministes. Elles rappellent l'importance de la présomption d'innocence et de la prescription. Bonjour maître Emmanuel Daoud. Qu'avez-vous pensé de cette tribune ? Bonjour. Ce que j'en ai pensé, c'est que sur le principe, il est toujours intéressant que les acteurs de la justice, comme des avocates ou des avocats, puissent prendre la parole et donner leur point de vue, puisque nous connaissons intimement le fonctionnement de l'institution judiciaire. Donc sur le principe, évidemment, cette tribune est positive. Sur le fond, je suis en désaccord sur quelques points, et peut-être que nous pourrons y revenir. Lesquels, maître ? Par exemple, je suis tout à fait en désaccord lorsque mes consoeurs affirment qu'il est faux d'affirmer que l'ordre judiciaire ferait montre aujourd'hui d'une violence systémique à l'endroit des femmes ou qu'il ne prendrait pas suffisamment en considération leurs paroles. Lorsque l'on est praticien du droit pénal, je défends des personnes qui sont accusées de viol ou d'agression sexuelle. Je défends aussi des femmes qui se disent victimes de ces agressions sexuelles ou de ces viols. On s'aperçoit que c'est un véritable chemin de croix pour les victimes, et notamment les femmes, pour que leurs paroles soient prises en considération. Il suffit d'aller dans les commissariats, il suffit d'aller dans les postes de gendarmerie, il suffit d'aller à l'instruction pour s'apercevoir que l'institution judiciaire, peut-être par manque de moyens, peut-être par manque de sensibilité, peut-être aussi parce que les moyens sont alloués pour d'autres infractions, type le terrorisme, type la criminalité organisée, c'est compliqué de faire entendre la parole des victimes dans ce type de configuration. C'est compliqué ou on n'est pas cru, maître ? C'est compliqué et parfois l'on n'est pas cru. Sans violer évidemment le secret professionnel, on peut avoir des apartés. Je ne veux pas caricaturer le propos de certains magistrats, je ne veux pas caricaturer le propos de certains officiers de police judiciaire en disant « Écoutez, franchement là, vous croyez vraiment que c'est un dossier qui mérite ?» Je dis bien qui mérite d'être examiné par l'institution judiciaire. On peut avoir ce genre de choses. Et c'est vrai que nous, avocats et avocates, nous avons la responsabilité, au moment où nous accompagnons les victimes lorsqu'elles déposent plainte, de pouvoir leur décrire de façon très détaillée quelle va être cette procédure. Et la procédure va être longue, elle va être compliquée, et leur parole va être remise en cause parce qu'il est nécessaire d'examiner la matérialité des charges ou des preuves qu'elles avancent. Mais alors, ce que disaient ces avocates dans cette tribune, c'est que l'on était en train de sacraliser arbitrairement, je cite la tribune, la parole de celles qui se déclarent victimes. Est-ce que vous êtes favorable à une sacralisation et donc à un problème avec la présomption d'innocence de ceux qui seraient accusés de viol ou d'agression sexuelle, maître ? Personne ne peut être d'accord avec la sacralisation de la parole de telle ou telle victime, puisque notre procédure pénale, elle est fondée sur le débat contradictoire, sur l'examen contradictoire des éléments de preuve et de charge. En revanche, je dis, de mon point de vue, je peux me tromper, qu'il est faux d'affirmer que aujourd'hui, la parole des femmes victimes, puisqu'il s'agit des femmes victimes, c'est l'objet de la tribune, est sacralisée.
Il suffit de voir quelles sont les questions qui sont posées au moment où elle dépose plainte dans les commissariats. Il suffit de voir quelles sont les questions qui sont posées par les magistrats instructeurs pour voir que cette parole, elle n'est pas sacralisée, elle est remise en doute, en question, mais parce que c'est l'examen habituel et contradictoire des éléments de preuve qui sont avancés par celle qui se dit victime. Diriez-vous que cette parole est plus mise en doute dans ce type de procédure que dans d'autres procédures, maître ? Cette parole, ça dépend un peu des interlocuteurs ou interlocutrices que l'on a en face de soi. Je ne vais pas généraliser. Il n'y a pas une mise en doute systématique, mais il n'y a pas un accueil sacralisé systématique de la parole de ces femmes. Notamment lorsque les faits sont très anciens. Je prends un exemple extrêmement concret. Lorsque vous défendez une femme qui a par exemple 30 ans et qui dit avoir été victime de faits de viol à l'âge de 13, 14, 15 ans, naturellement, compte tenu du temps qui est passé, compte tenu de la difficulté à rassembler les éléments de preuve, sa parole, à ce moment-là, va être plus sérieusement mise en doute que si les faits s'étaient passés la veille et que si l'on avait des examens médico-légaux, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous pourriez préconiser, maître, pour tenter précisément d'aller à l'encontre de ce que vous soulignez comme étant une violence systémique, donc un système qui est plutôt quand même opposé à la parole de celle qui se déclare victime ? Comme souvent, ce dont nous manquons, ce sont des moyens matériels et des moyens humains. Ce dont nous manquons, c'est une formation initiale, et c'est d'ailleurs le sens du Grenelle contre les violences conjugales, puisque mes consoeurs, pour certaines d'entre elles, y ont participé. On s'aperçoit que l'institution judiciaire, l'institution policière, de façon générale, les pouvoirs publics se sont rendus compte qu'il était absolument nécessaire d'avoir plus de moyens matériels et plus de formation pour qu'on soit plus à l'écoute de celles qui se présentent notamment dans les postes de gendarmerie et les commissariats pour que leurs paroles soient écoutées. Donc plus de formation et plus de moyens pour essayer de faire en sorte que l'écoute soit de meilleure qualité. La question de la prescription, parce que c'est une question qui était au cœur de la tribune, avec un lien entre la justice dans un pays démocratique et l'obligation de la prescription. Qu'en pensez-vous, maître Daoud ? Écoutez, tout le monde est d'accord, on ne peut pas jeter aux orties la prescription, on ne peut pas jeter aux orties la présomption d'innocence, on ne peut pas dire que ces deux outils nécessaires dans une démocratie soient, les vecteurs de l'impunité. Pour autant, cette prescription, elle existe, elle est particulièrement longue, ça va pas aller de 20 à 30 ans, s'agissant de viols présentant une certaine caractéristique. La prescription, il faut la faire respecter, mais à mon avis, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment l'on écoute, comment on prend en considération la parole des victimes. Même si les faits sont anciens, on doit accorder la même écoute, la même valeur aux propos de celle qui se dit « j'ai été violée ». Et on ne peut pas leur fermer la porte au nez. Et moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que on a pu se féliciter de la libération de la parole des femmes au travers du mouvement MeToo. Tout le monde s'en est félicité. Et parce qu'il y a aujourd'hui quelques excès, on reviendrait dire à ces femmes, retournez de là où vous venez, taisez-vous et laissez les professionnels s'exprimer et gérer les dossiers dorénavant. Merci, maître Emmanuel Daoud. Je rappelle que vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris, 7h21 sur France Culture.